Vous écoutez RCF dans l'Orne, à Alençon, sur 93.8, à La Ferté-Massé, sur 102.2, et à Flers, sur 103.8. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans les Soirées de la Foi, une soirée interactive en direct avec Monseigneur Jacques Habert, évêque du diocèse de Sées. Émission mensuelle relayée sur les ondes de RCF 61, votre radio locale, et en direct vidéo sur le site internet du diocèse de Sées, www.orne.catholique.fr, et sur le site des directs catholiques francophones, www.directcatholique en un seul mot, .fr. Le thème de ce soir, eh bien, c'est l'exhortation apostolique du pape François, la joie de l'évangile. Une exhortation qui est beaucoup lue en ce moment, qui fait même l'objet de soirées, de conférences dans différentes paroisses. Ce sera le cas dans le diocèse de Sées, dans quelques paroisses. Et Monseigneur Jacques Habert va nous proposer un petit topo sur ce thème et vous pourrez bien sûr poser vos questions en direct. Pour poser vos questions, eh bien, c'est très simple. Si vous écoutez cette soirée sur les ondes de RCF 61, vous appelez le standard. C'est Renaud Jules, le directeur d'antenne, qui relaiera votre question. 02 33 80 20 61. 02 33 80 20 61. Sinon, pour les internautes qui suivent en direct vidéo, c'est là aussi très simple. Tout est expliqué sur les sites en question et vous pouvez même supprimer les publicités indésirables. Monseigneur Jacques Habert, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci de venir à nouveau dans les studios de la Web TV de RCF 61 pour cette soirée. On dit bonsoir également aux étudiants et jeunes professionnels qui sont ici dans les studios. Bonsoir Anne, bonsoir Anne-Lise, alors bonsoir Ombline et puis encore d'autres prénoms d'autres que je ne connais pas. Anne et Anne-Lise vont relayer les questions des internautes. Alors, Monseigneur Habert, je propose tout de suite qu'on démarre, qu'on vous écoute tout simplement sur ce thème de l'exhortation du pape. C'est sa première exhortation et c'est vrai que c'est quand même un texte important. Oui, et comme vous venez de le dire, Hubert, c'est un texte qui est vraiment bien reçu par les chrétiens, évidemment, mais je pense aussi un peu au-delà. Et en tout cas, sur le diocèse, un certain nombre de gens l'ont déjà lu, ou en tout cas, vont le travailler, notamment pendant le temps du carême. Alors, c'est une exhortation donc qui fait suite à un synode qui a eu lieu en octobre 2013 sur la nouvelle évangélisation. Je propose que dans un premier temps, je vous présente d'abord le plan, mais très rapidement. Et puis ensuite que j'évoque quelques points. Il ne s'agit pas pour moi de faire un résumé d'un texte qui est très abondant. Alors, dans une introduction, d'abord, le pape un peu donne le ton qui va dominer tout le texte, c'est celui de la joie. Une joie qui se renouvelle, une joie qui se communique. Et le pape parle de la douce et réconfortante joie d'évangéliser et que cet évangile est pour nous une éternelle nouveauté. Alors ensuite, dans un premier chapitre, il y en a 5 en tout, il va plaider, le pape, pour la transformation missionnaire de l'Église. Il dit, nous sommes arrivés à un temps où l'Église doit se convertir, doit se transformer pour redevenir ce qu'elle doit toujours être, c'est-à-dire missionnaire. Alors, il y a des expressions très belles que le pape utilise. Une Église en sortie, c'est-à-dire que voilà, la vocation même de l'Église, c'est d'être au dehors. Il parle de la pastorale de la conversion, j'y reviendrai aussi, de revenir au cœur de l'Évangile, et il a cette belle expression pour parler de l'Église, une mère au cœur ouvert. Cette ouverture sera aussi un des fils rouges du texte. Ensuite, dans un chapitre 2, tout ce renouveau donc que le pape nous invite à vivre, eh bien, il se vit dans un contexte que nous devons bien sûr prendre en compte. Et là, il a une analyse un peu plus négative. Il dit c'est la crise de l'engagement communautaire. Donc, il y a un certain nombre de défis que l'Église doit relever. D'abord, en face de notre monde tel qu'il est aujourd'hui. Donc, il a des longs développements sur l'économie qui génère l'exclusion, sur l'idolâtrie de l'argent et les défis pour l'Église de s'inculturer, notamment dans la culture urbaine. Et puis, il aura aussi quelques mots, parfois sévères, il faut le reconnaître, notre pape, nous l'aimons bien, mais parfois il ne nous ménage pas dans ses remarques, dans ses interpellations, ce qu'il appelle la tentation des agents pastoraux. Dans un chapitre 3, il nous redit bien sûr que le cœur de cela, c'est l'annonce de l'évangile, et que c'est tout le peuple de Dieu qui doit annoncer cet évangile. Après, il y a un petit développement sur l'homélie qui a fait couler beaucoup d'encre, parce que le pape notamment demande aux prêtres, peut-être aussi aux évêques, de ne pas parler trop longtemps, de préparer leurs interventions, de prier avant, d'organiser leurs idées. Voilà, c'est tout ce qui concerne la proclamation de l'évangile. Et puis le chapitre 4, très long aussi, sur la dimension sociale de l'évangélisation, j'y reviendrai. Et enfin, sur la fin du chapitre 5, il y a donc
l'évangélisateur avec l'esprit, c'est-à-dire un certain nombre d'attitudes spirituelles auxquelles le pape nous invite. Alors voyez, c'est impossible dans une soirée comme ça de résumer le texte, de reprendre chacune des parties. Moi, je souhaite qu'il soit pour notre diocèse vraiment un texte de référence dans les années et dans les mois qui viennent. Et je voudrais ce soir simplement, en deux topos qui vont se suivre maintenant, dégager quelques axes, quelques belles expressions aussi du pape. Peut-être tout d'abord d'en dégager la tonalité. C'est vrai, je le disais il y a un instant, il y a un paradoxe d'un pape qui est très aimé, y compris en dehors de l'Église, qui est vraiment médiatiquement très reconnu, et en même temps un pape qui nous bouscule fortement, qui même parfois nous agresse. Le mot se répète un peu fort, mais enfin il a des paroles très très fortes sur ce que doivent vivre les prêtres, les agents pastoraux. Et pour autant, la tonalité de ce texte, c'est vraiment la joie. La joie de l'Évangile, c'est vraiment le titre qu'il fallait mettre en avant, et une joie qui vient, briser nos peurs, parce que de fait nos peurs existent. Quand on parle de l'évangélisation, je dirais que parfois il nous arrive les uns et les autres d'être un peu des évangélisateurs honteux, parce qu'on est un peu paralysé par des peurs. De quel droit je vais aller imposer ma foi aux autres? Les autres religions finalement ont aussi beaucoup de valeur. Alors comment concilier finalement évangélisation et dialogue interreligieux? Pourquoi aller déranger les personnes qui vivent par ailleurs de bonnes valeurs humaines et spirituelles? Et donc, en parlant de la joie, je trouve que le pape déplace totalement cette problématique. Il insiste sur notre ferveur, sur notre enthousiasme, sur notre joie de croire. Et finalement, ce qui est la cause de cette évangélisation, c'est comme un débordement de joie. Je suis tellement heureux, content de connaître la foi, de connaître le Seigneur, que je n'ai pas envie d'aller l'imposer aux autres, mais je n'ai qu'un désir, c'est d'aller leur proposer, d'aller leur annoncer, parce que cette bonne nouvelle est pour moi un trésor. Et en même temps, et ça le pape y reviendra à plusieurs reprises, cette joie, ce trésor de l'Évangile, moi-même j'ai du mal à le vivre. Cette évangélisation m'invite à la conversion. Là, je voudrais citer un passage de ce qu'écrit le pape François. La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus, la joie naît et renaît toujours. Et cette joie, le pape la met un peu en contraste avec justement une certaine tristesse de notre monde contemporain. Alors il ne s'agit pas non plus de le diaboliser, mais reconnaissons quand même que ce monde aussi génère beaucoup de souffrance et de tristesse. Je cite aussi un petit passage de l'exhortation. Le grand risque du monde d'aujourd'hui, écrit le pape, avec son offre de consommation multiple et écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et avare, à la recherche malade de plaisirs superficiels, un monde où il n'y a plus la place pour les autres, où les pauvres ne sont plus entendus, où on n'écoute plus la voix de Dieu. Même les croyants, dit le pape, courent ce risque et certains y succombent. Alors pour cela, le pape nous exhorte fortement, et c'est le remède qu'il nous propose, c'est de renouveler tous notre attachement au Christ. J'invite, dit-il, chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus, ou au moins de prendre la décision de se laisser rencontrer par lui. Alors voilà un petit peu une tonalité globale. Je voudrais, dans ce premier topo, peut-être répondre simplement à deux questions. C'est une façon de présenter le texte. C'est d'abord peut-être la question que se pose tout le monde. Pourquoi évangéliser? Pourquoi cet impératif que le Saint-Père nous redonne? Là, la réponse est très claire. C'est parce que c'est la nature même de l'Église. L'expression « l'Église en sortie » est la communauté des disciples missionnaires. Et donc, l'Église sait qu'elle doit aller de l'avant, sait qu'elle doit prendre des initiatives, sait qu'elle doit aller à la rencontre de ceux qui sont loin et arriver, dit le pape, et nous avons une tonalité très évangélique, aux croisées des chemins pour inviter les exclus. Une annonce de la foi qui se vit par les œuvres, par les gestes, dans la vie quotidienne, même si cette sortie d'elle-même pour l'Église et pour les chrétiens, le pape reconnaît qu'elle est onéreuse, qu'elle est parfois difficile. Elle s'abaisse, dit le pape, jusqu'à l'humiliation, si c'est nécessaire. Elle assume la vie humaine, touchant la chair souffrante du Christ dans le peuple. Il reviendra dans la
quatrième partie, dans le 4e chapitre, sur cette dimension sociale de l'évangélisation. Et il reprend ici aussi des expressions du Concile Vatican II. L'Église est envoyée comme le sacrement du salut offert par Dieu. Et j'aime bien cette conclusion dans cette première question, pourquoi évangéliser ? Ce salut que Dieu réalise et que l'Église annonce joyeusement est destiné à tous. Jésus n'a pas dit aux apôtres de former un groupe exclusif, un groupe d'élite. Jésus dit, allez donc de toutes les nations, faites des disciples. Voilà, donc le pape nous redit pourquoi nous devons évangéliser. Et ensuite, la question se pose, mais finalement, qui a la charge d'évangéliser ? Et ici, les étudiants qui sont là, peut-être tout à l'heure pourront en parler, mais le pape est très clair, c'est tout baptiser. J'espère, dit le pape, que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d'une conversion pastorale. Ce n'est pas une simple administration dont nous avons besoin. Continuons dans toutes les régions de la terre en un état permanent de mission. Voilà, il s'agit pour chaque chrétien, au nom de son baptême, de sa confirmation, de devenir missionnaire. Et le pape y insiste dans la pastorale la plus ordinaire qui soit. C'est-à-dire que tous les agents pastoraux, je reprendrai un petit peu tout à l'heure cette expression, doivent se sentir associés à cette œuvre de l'évangélisation. Et le pape François cite ici le pape Jean-Paul II, dont nous savons qu'il fut à l'origine de l'expression de la nouvelle évangélisation. Jean-Paul II disait « Tout renouvellement dans l'Église doit avoir pour but la mission, afin de ne pas tomber dans le risque d'une Église centrée sur elle-même. » Et ça, comme évêque, c'est un souci que je dois porter, parce que la tentation de se replier sur nos questions qui sont fortes et qui sont réelles, est vraiment une tentation, que nous soyons centrés sur nous-mêmes, et l'évangélisation, nous décentre de nos problèmes, même si, bien sûr, il faut essayer de les résoudre. Enfin, j'évoque une belle image que le pape emploie. L'Église en sortie est une Église aux portes ouvertes, sortir vers les autres, alors l'expression a été très souvent reprise, pour aller aux périphéries humaines. Cela ne veut pas dire courir vers le monde sans direction et dans n'importe quel sens. Et cette expression aussi que beaucoup d'observateurs, de journalistes, de chroniqueurs aussi ont noté, le pape écrit « Je préfère une église accidentée, blessée et sale pour être sortie par les chemins plutôt qu'une église malade de la fermeture et du confort, de s'accrocher à ses propres sécurités. » Voilà, ce sont des paroles vraiment vigoureuses et moi je les reçois comme évêque, chaque prêtre les reçoit dans son ministère et chaque chrétien, chaque catéchiste, chaque animateur, chaque parent, chaque enfant, chaque confirmant, on pourrait décliner toutes les situations de vie chrétienne, reçoit cette invitation de ce pape qui nous envoie, même s'il le sait, et il le sait parce qu'il l'a vécu lui-même quand il était archevêque, cette sortie de nous-mêmes peut nous faire rencontrer ces accidents, ces accidentés, nous ne sortirons pas indemnes de ce départ en mission, mais c'est ce que le Seigneur attend de nous. Voilà, ce premier éclairage sur ce texte. Pourquoi évangéliser ? Parce que c'est la nature de l'Église. Et qui doit évangéliser ? Tous les chrétiens, tous les baptisés. Voilà, donc une introduction, une plongée d'ores et déjà dans ce texte, cette exhortation apostolique du pape François, la joie de l'Évangile. Alors on va faire une première pause musicale et puis diapositive pour ceux qui nous suivent en direct vidéo. Je rappelle que c'est le moment pendant ces pauses de poser bien sûr vos questions. Soit vous écoutez cette soirée de la foi en direct sur RCF 61, vous appelez le standard de RCF 61 02 33 80 20 61, c'est Renaud Jules qui transférera votre question. Soit vous nous suivez en direct vidéo sur le site internet du diocèse de C, www.orne.catholique.fr ou sur le site des directs catholiques francophones, www.directcatholique en un seul mot.fr, et là vous posez vos questions par chat, tout est indiqué. Première pause musicale donc qui a pour titre justement Oui le bonheur, c'est dans le thème de cette joie de l'Évangile avec le groupe Jurassic Press Band, et puis en diapositive quelques photographies du pape François tout simplement. Jours de ma vie, oui, le
Vous écoutez RCF à Alençon sur 93.8. Et toujours en direct vidéo et direct radio pour cette soirée de la foi en compagnie de Monseigneur Jacques Habert, évêque du diocèse de Sées. Le thème de cette soirée mensuelle ce soir, ce 26 février, c'est l'exhortation apostolique du pape François intitulée « La joie de l'Évangile ». Monseigneur Habert nous a fait déjà une première partie, un premier topo, on va l'écouter à nouveau, mais auparavant Anne et Anne-Lise vont relayer les questions qui arrivent petit à petit. Alors il y avait déjà une question posée à l'avance. Anne, on va donc vous écouter peut-être, oui, pour la question. Alors c'est une question qui demandait que signifient les symboles du cardinal. Alors on parle un petit peu peut-être de la couleur du cardinal. Voilà, c'est sans doute autour de la couleur rouge, qui est la couleur du martyr. Le cardinal, donc les cardinaux ont été créés samedi dernier, donc c'est une nomination, ce n'est pas une ordination, ce n'est pas un sacrement. Ce sont des hommes qui vont conseiller le pape et qui vont le conseiller avec cette exigence de dire que c'est jusqu'au bout qu'ils vont aller dans leur service de l'Église et du pape, y compris jusqu'au martyr. Donc voilà, les cardinaux qui ont reçu la barrette que le pape leur remettait étaient revêtus d'un ornement rouge et c'est vrai que leur habit d'apparat c'est la soutane rouge, mais qui renvoie cette notion du martyr, de celui qui témoigne, parce que le mot martyr c'est le témoin, mais qui témoigne jusqu'au don de lui-même, y compris en versant son sang, quoi. Alors je sais pas, il y a un petit changement de couleur sous le pape François. Je crois que à la dernière cérémonie c'était plutôt orange foncé. Enfin j'ai cru voir ça, mais je sais pas si ça a une signification. Peut-être votre télé n'est pas très bonne parce que c'est le rouge qui est vraiment la couleur. J'ai pas regardé, mais il n'y a pas eu de changement, je pense, à ce niveau-là. Ouais.
Et l'élection de ces nouveaux cardinaux, ça a une importance pour la vie de l'Église? Est-ce qu'il y a eu un choix particulier du pape François? Alors, ce qu'on a surtout remarqué, c'était qu'il avait choisi des évêques pas forcément européens. Alors, bien sûr, ça depuis très 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 longtemps, il n'y a pas que des Européens, mais là, on est dans une configuration où la majorité des évêques ne sont pas européens. Donc, il y avait des évêques d'Amérique latine, évidemment, des évêques africains, dont d'ailleurs un cardinal qui a été nommé à ordonner, le père Charles Soro, qui est un prêtre fidei donum de notre diocèse du Burkina Faso. Et donc ça souligne cet aspect de plus en plus universel de l'Église catholique, où l'Europe n'a plus la prédominance. S'il y a une prochaine élection du pape, qui n'est pas, Dieu merci, pour bientôt, eh bien, ce seront une majorité de non-européens qui éliront le futur pape. Et donc voilà, je pense que c'est un signe fort qu'a voulu donner le pape, mais déjà sous Jean-Paul II et Benoît XVI, cette dimension universelle s'était bien élargie, par rapport peut-être au XIXe siècle, où la grande majorité des cardinaux aussi étaient plutôt même des Italiens, même pas simplement des Européens, mais il y avait une grande majorité d'Italiens. Donc c'est cet universalisme qui se développe, et c'est pour nous important de le mesurer et de l'accueillir avec joie aussi. Alors on parle beaucoup, j'ai encore pas mal de questions personnelles, mais on parle beaucoup de grands ménages faits à la curie à Rome. Enfin, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on dit dans les médias? De fait, le pape s'est engagé à une réforme profonde. Alors, elle est en train de se mettre en œuvre. J'étais allé à Rome au mois de novembre dernier, et j'avais rencontré un certain nombre d'évêques qui sont dans les dicastères, qui disaient, finalement, au mois de mars, un certain nombre de choses vont changer. Alors, l'expression de ménage, évidemment, est un peu négative ou péjorative, mais il va y avoir surtout, je pense, le fait de pouvoir davantage communiquer entre ces différents services, qui souvent étaient reliés au pape, mais pas tellement entre eux. Donc il y a une question de communication. Il y a beaucoup de questions économiques aussi avec la banque de l'IOR. Je sais qu'il a nommé un cardinal, un petit peu entre guillemets comme un ministre des Finances. Et puis aussi d'universaliser davantage les responsables de ce dicastère aussi. Il y insiste d'ailleurs dans son exhortation, une place plus grande laissée aux femmes qui sont déjà présentes dans beaucoup de services, mais peut-être à des degrés plus importants. Et puis aussi l'idée que des laïcs pourraient par exemple être responsables de tout ce qui concerne la famille, est quelque chose qui est discuté. Alors voilà, nous sommes en février, je crois que c'est vraiment au cours du mois de mars que nous aurons des précisions. Mais cette réforme, elle était prévue depuis le Concile Vatican II, et ni Paul VI ni Jean-Paul II n'avaient vraiment pris la mesure, n'avaient peut-être pas pu le faire. Et là, on sent que le pape François tout de suite a voulu s'y atteler pour que ce soit fait dans les premières années de son pontificat. Alors, on va poser des questions qui nous viennent des internautes. C'est Anne-Lise ou Anne qui va lire une seconde question. Alors, avant de vouloir évangéliser son prochain, les catholiques ne devraient-ils pas s'évangéliser eux-mêmes ? Alors, c'est une question, oui, très très juste, et la réponse est positive. C'est vrai que le pape, d'ailleurs, si vous lisez le texte, ce que je vous encourage à faire, vous verrez qu'il insiste beaucoup sur ce binôme de l'évangélisé l'évangélisateur qui doit d'abord se laisser évangéliser. Et l'expérience prouve que celui qui veut évangéliser, se convertit s'il le fait vraiment en vérité. En tout cas, il y a souvent dans les paroles du pape une forte posture d'humilité, à savoir de celui qui va évangéliser. Il doit être humble, doux, il doit essayer d'être un homme qui profondément respectueux, profondément accueillant à ceux qu'il rencontre. Et donc tout ça, c'est l'Évangile qui travaille cela en lui. Donc il est évident, et j'allais dire merci d'avoir posé cette question, que toute démarche d'évangélisation doit commencer par soi-même, avant d'aller évangéliser, porter l'Évangile au bout du monde. Je dois le porter au bout de mon existence. Mais en même temps, je ne peux pas attendre d'être parfaitement évangélisé pour partir, sinon je ne partirai jamais. Donc voilà, on sait tous qu'on va partir avec quelques blessures, quelques manquements à la fidélité à l'Évangile. Et le pape en parle, ce ne sont pas non plus nos faiblesses, nos fragilités qui devraient être une bonne raison de ne pas partir pour évangéliser, parce que ça pourrait être aussi une façon de ne rien faire en disant mais moi je ne suis pas au point, moi je ne suis pas complètement saint, donc je ne pars pas évangéliser. En tout cas, cette question est bonne, et en tout cas elle traverse très largement toute l'exhortation entre l'évangélisation personnelle et celle qu'on porte à ceux auxquels on est envoyé. Alors encore une question d'un internaute avant de passer à la suite du topo de Monseigneur Habert. On écoute
Anne? Donc la première évangélisation ne serait-elle pas d'enseigner un catéchisme bien maîtrisé ? Depuis des années, on voit des sondages de sortie de messe montrer que les catholiques croient davantage à la survie de l'âme qu'à la résurrection de la chair. Parce qu'il y a beaucoup de sondages de sortie de messe, peut-être. Le pape va y revenir tout à l'heure, je vais en dire un mot. Le pape parle du kérygme. Donc, je sais que les étudiants voulaient poser une question dessus. Le kérygme, c'est l'annonce la plus fondamentale, la plus essentielle, c'est-à-dire le Christ est ressuscité. Et après, à partir de cette annonce du kérygme, eh bien, doit se développer effectivement, l'auditeur a raison, un enseignement organique, et d'ailleurs le pape parle du catéchisme de l'Église catholique, mais dans la période dans laquelle nous sommes, un enseignement qui serait donné en se dispensant de l'annonce du kérygme n'est pas possible, parce que sinon on est dans un enseignement qu'on pourrait vivre dans une université, dans une grande école, mais il s'agit d'abord de rencontrer le Christ et donc d'avoir été touché par ce kérygme, le Christ mort et ressuscité, et dans un deuxième temps, l'enseignement doit prendre toute sa place. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu nouveau face à d'autres générations pour qui justement la foi en ce Dieu mort et ressuscité était bien enracinée. Donc ce travail ensuite d'enseignement, était plus facile que d'inverser un petit peu les choses. Donc moi je vois notamment en ce qui concerne la catéchèse, la préparation des personnes au mariage, au baptême, à la confirmation, il faut, et encore une fois le pape le dit, revenir au kérygme, Christ mort et ressuscité, c'est parce que c'est ça le cœur de notre foi, et ensuite, 100% d'accord avec l'auditeur, l'enseignement le plus complet possible et adapté à chacun doit s'effectuer, et c'est effectivement le rôle de la catéchèse, mais qui depuis plusieurs années s'est modifié, non pas parce qu'on aurait... en tout cas, ce n'est pas du tout mon point de vue, négliger et mépriser l'aspect d'enseignement, mais parce qu'on s'est retrouvé devant cette question, comment d'abord annoncer le kérygme ? Alors pour l'instant, il n'y a plus de questions ni d'internautes ni d'auditeurs de RCF 61. N'hésitez pas à les poser, nous sommes en direct jusqu'à 22h. On prendra un petit temps de prière avant la fin, donc il faut poser vos questions au plus vite. 02 33 80 20 61. 02 33 80 20 61 pour le standard de RCF, et puis bien sûr par chat sur internet, puisque vous suivez cette soirée en direct vidéo sur le site du diocèse de C. Monseigneur Habert, je propose de vous écouter tout de suite pour la seconde partie de ce topo. Il y aura peut-être d'autres questions qui viendront en vous écoutant. Alors j'avais conclu tout à l'heure en disant que qui est responsable de l'évangélisation ? Tous les chrétiens, tous les baptisés, et ça me renvoie beaucoup à ce que l'Église de France a vécu ces dernières années. Vous savez, il y avait ce grand rassemblement qu'on appelait Ecclésia 2007 pour dire, il y a des catéchistes qui sont à l'œuvre dans nos paroisses, mais tous les chrétiens sont responsables de l'accueil et de la catéchèse des enfants. Et puis plus récemment, Diaconia 2013, il y a aussi des chrétiens qui se spécialisent, et Dieu merci, dans la charité, la fraternité, la solidarité. Mais tous les chrétiens, toute l'Église doit se sentir partie prenante de cette dimension de la foi. Et bien pour la mission, c'est pareil. Alors maintenant, j'aborde une troisième question. Tout le monde est concerné. Alors quelles seront les conséquences pour ceux qui vont partir en mission ? Eh bien, j'en ai retenu 3 dans le texte. La première qui rejoint la question que nous venons d'entendre, c'est-à-dire que la première conséquence, c'est la conversion. Et c'est vrai que tout à l'heure, j'employais l'expression que le pape cite, c'est-à-dire ce qu'il appelle la tentation des agents pastoraux. Alors, qui sont ces agents pastoraux ? Ce sont, le pape le dit, de l'évêque à la plus simple catéchiste de la paroisse, c'est-à-dire tous les chrétiens qui, d'une façon ou d'une autre, mais un peu officiellement, se sentent partie prenante de la mission de l'Église. Et quelle est la tentation de ces agents pastoraux ? Alors là, le pape parfois est très rigoureux et très décapant. Il dit, il y a parfois, pour ces personnes, une préoccupation exagérée pour des espaces personnels d'autonomie et de détente qui leur conduit à vivre leurs tâches comme un simple appendice de la vie. Donc le pape nous dit, il faut vraiment sérieusement s'atteler à la tâche et pas simplement faire quelque ça un petit peu en se préservant des temps de détente, d'autonomie. Alors là, on voit bien les objections, mais alors j'ai plus le droit de me détendre, mais si, mais il faut savoir ce que l'on met en premier. Et puis peut-être une autre tentation que le pape pointe dans son texte, c'est
il dit non au pessimisme stérile. C'est-à-dire que c'est vrai que il peut y avoir une tentation très forte aujourd'hui du découragement, un petit peu de baisser les bras, de se dire à quoi bon, et combien de fois, moi j'ai pu l'entendre et peut-être même l'éprouver, d'avoir préparé des enfants à la première communion, à la confirmation, à la profession de foi, puis se dire mais finalement que reste-t-il de tout ce que j'ai fait? Eh bien voilà, non, le pape nous dit non au pessimisme stérile, il faut garder cette flamme, il faut garder cette espérance que voilà, cette mission doit continuer. La tentation aussi, et ça rejoint aussi une question de tout à l'heure, c'est que notre imperfection, dit le pape, ne doit pas être une excuse. La mission, au contraire, est un stimulant pour ne pas s'installer dans la médiocrité et pour continuer à grandir. Et puis, toujours dans cette question de qu'est-ce que cela va changer pour les agents pastoraux, eh bien, cette conversion, le pape nous le dit, elle passe par la prière. Donc, sans des moments, là je cite le texte, sans des moments prolongés d'adoration, de rencontres priantes avec la parole, de dialogue sincère avec le Seigneur, les tâches se vident facilement de sens, nous nous affaiblissons à cause de la fatigue et des difficultés, et la ferveur s'éteint. Donc le pape redit avec force, l'Église ne peut vivre sans le poumon de la prière, et il se réjouit que dans beaucoup de lieux, il y ait des groupes d'intercession, des groupes de lecture de la parole, des temps d'adoration perpétuelle de l'Eucharistie. Donc c'est la première conséquence, c'est cette conversion qui doit toujours être à l'œuvre en nous. La deuxième conséquence pour les chrétiens, c'est que cette évangélisation doit être source pour eux d'une ouverture, d'un dialogue et d'une écoute. Alors c'est un peu tout un rapport au monde là que le pape veut mettre en valeur, et là il va citer notamment ce grand discours du pape Jean XXIII à l'ouverture du Concile Vatican II, le 11 octobre 62. C'est un discours qui avait eu un grand retentissement, où le pape Jean XXIII disait qu'il n'était pas en accord avec ce qu'il appelait les prophètes de malheur, qui prophétisaient que voilà la fin des temps était proche, que l'époque que nous vivions était catastrophique. Alors le pape Jean XXIII, autant que le pape François, n'est pas naïf, il connaît bien les enjeux et les difficultés du monde de notre temps, mais il dit voilà, réécoutons ces paroles du bienheureux pape Jean XXIII, parce que ce rapport au monde que nous avons, eh bien, il doit être bienveillant, il doit être rempli d'espérance, avoir un regard encourageant plutôt qu'un regard qui condamne. Dans cette ouverture aussi, et ça c'est important de le dire ce soir, c'est que cette mission, souvent les chrétiens l'envisagent, je vais parler un petit peu latin, je m'en excuse, ad intra, c'est-à-dire à l'intérieur de l'Église. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire à l'intérieur de l'Église, mais le pape nous dit il y a aussi les valeurs chrétiennes à vivre dans le monde social, politique, économique, et il ne faut pas se limiter à des tâches internes de l'Église, mais travailler en vue, dit le pape, de la transformation de la société. Et donc voilà, la mission aussi ouvre notre regard sur le monde dans toute sa diversité, et là on se souvient de cette belle encyclique du pape Paul VI, Evangelii Nuntiandi, où il évoquait tout ce monde de la culture, de la technique, de la science, qui devait aussi être évangélisé. Et puis dans cette ouverture, je trouve que là il y a un beau développement sur ce qu'il appelle la piété populaire, c'est-à-dire cette piété populaire qui parfois a pu être un petit peu regardée de haut. Eh bien, le pape nous invite au contraire à l'accueillir, bien sûr à la purifier, à l'évangéliser, mais il a de très belles paroles, et je cite ici un petit peu, il dit « Je pense à la foi solide de ces mères au pied du lit de leur enfant malade, qui disent le rosaire, je pense à cette personne qui rentre dans une église, qui allume une bougie pour demander une aide à la Vierge Marie. Je pense à ces regards d'amour profond vers le Christ crucifié. » Voilà, toute cette dévotion populaire que le pape d'ailleurs doit bien connaître, de l'Argentine d'où il vient et de ces pays d'Amérique latine. Eh bien, le pape nous dit c'est une chance pour l'évangélisation et non pas quelque chose qui serait à regarder un petit peu avec un regard méprisant. Reconnaissons que ça peut parfois être le cas. Et puis la troisième conséquence, alors je regarde les étudiants parce que tout à l'heure ils m'en ont parlé, c'est cette catéchèse kérigmatique et mystagogique. Alors, donc des mots un peu savants, je les ai un petit peu expliqués. C'est-à-dire qu'il dit il n'y a rien de plus solide, de plus profond, de plus consistant et de plus sage que le kérigme, donc à savoir le Christ est mort et ressuscité. Et la mystagogie, eh bien c'est d'essayer de faire le plus percevoir toutes ces réalités dans la façon dont nous prions et dont nous célébrons. Une catéchèse mystagogique qui est très ancienne, qui est très traditionnelle.
voilà, mais à laquelle il faut que nous revenions pour ne pas, dit le pape, nous laisser parfois disperser par des messages voilà, qui sont des fois un peu superficiels ou accessoires et qui sont parfois un peu ce que certains voudraient nous faire mettre en premier. Donc voilà, ne nous laissons pas disperser par des choses qui ne sont pas essentielles. Voilà, puis la quatrième chose que je voulais vous dire, hein, c'était cette dimension sociale de l'évangélisation. Donc on sait que le pape François y est très sensible. Alors voilà, il dit il n'y a pas d'annonce de l'évangile, il n'y a pas de joie de l'évangile sans une répercussion morale et immédiate dont le centre est la charité. Donc il va dans un développement très long, hein, donc c'est le chapitre 4, développer le lien entre l'annonce salvifique, donc l'annonce du salut, et l'amour fraternel effectif. Hein, alors il le cite à différentes reprises, la parole de Dieu, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Il parle de l'intégration sociale des pauvres, parce que le Christ lui-même s'est fait pauvre, et que ça a été, dans tout son ministère public, vraiment une donnée fondamentale. Hein, donc chaque chrétien est invité, dit le pape, à être un instrument pour la libération, la promotion des pauvres, de manière à ce qu'ils s'intègrent pleinement dans la société. Oui, il ne sépare pas d'une manière qui est pour nous artificielle, hein, ce qui serait d'accueillir les gens dans l'église, et puis après on regarderait dans un deuxième temps leur place dans la société. Les deux sont indissociables, hein, et le pape nous dit, ceci suppose que nous soyons attentifs à écouter le cri du pauvre et à le secourir. Et là aussi, le pape rappelle que ce n'est pas réservé à quelques-uns, hein, et il cite la parole de Jésus dans l'Évangile, « Donnez-leur vous-même à manger ». Cette question renvoie toute communauté, tout groupe chrétien à la place des pauvres dans le peuple de Dieu. Hein, c'est vrai que c'est une interpellation que nous devons toujours réentendre. Alors, ce n'est pas le pape François qui nous l'apprend, hein, c'est dans les évangiles, c'est dans les actes des apôtres, c'est dans les lettres de Paul, mais il y a cette insistance qui nous est bon vraiment de réentendre. Et voilà, sans arrière-pensée politique ou idéologique, hein, le pape le dit, l'option pour les pauvres est une catégorie théologique avant d'être culturelle, sociologique, politique ou philosophique. Hein, et il reprend cette expression très ancienne dans l'Église, cette option préférentielle pour les pauvres. Hein, et la première grâce que nous pouvons donner à ces personnes, c'est de leur annoncer l'Évangile. Voilà, voilà ces deux autres points que je voulais rajouter. Donc sur d'abord cette évangélisation qui nous transforme, hein, dans différents domaines, et puis cette dimension sociale de l'évangélisation, hein, qui est onéreuse encore une fois. Jésus, dit le pape, Jésus veut que nous touchions la misère humaine, la souffrance des autres. Quand nous le faisons, notre vie devient toujours plus merveilleuse et nous vivons l'expérience intense d'être un peuple, l'expérience d'appartenir à un peuple. C'est vrai que c'est aussi, il y a tellement de choses que le pape dit qu'on ne peut pas tout souligner, mais c'est une dimension forte aussi du texte de l'aspect ecclésial, c'est-à-dire vraiment ce n'est pas une entreprise solitaire ou personnelle, mais c'est en Église que nous devons mener cette évangélisation, et c'est en choc en retour l'Église qui en sera purifiée et qui en sera affermie. Merci Monseigneur Habert pour ce second topo. Alors on va faire une seconde pause musicale avec Diaporama, l'occasion et la dernière occasion, le dernier moment pour poser vos questions, puisque nous sommes en direct dans cette soirée de la foi avec Monseigneur Jacques Habert, évêque du diocèse de Sées, en direct vidéo sur le site du diocèse et en direct par les ondes de RCF 61. Donc pour poser vos questions soit au standard de RCF 61 02 33 80 20 61 02 33 80 20 61, soit par chat, par internet, c'est très simple. Comme diaporama, je vous propose tout simplement des images des séminaristes bas-normands. En effet, une vidéo vient de sortir avec la web TV diocésaine consacrée aux futurs prêtres des diocèses de Basse-Normandie, dont le diocèse de Sées. Donc on va voir quelques photographies de ces lieux à Caen. Et puis en pause musicale, pour ceux qui écoutent sur RCF, on écoute Vincent Buisset avec le titre « Seigneur, me voici ». N'hésitez pas à poser vos questions.
Je